Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une longue série où je teste différents tire-laits et principalement des tire-laits vendus chez AliExpress. Aujourd'hui, on va s'attarder sur ce produit-là et donc on commence cette vidéo tout de suite. Donc ce produit-là, je l'ai acheté donc sur AliExpress, il m'a coûté ce prix-là. On passe au déballage. Donc vous le recevez dans cette pochette-là qui je trouve est plutôt sympa, ça fait pas cheap pour une fois, ça fait vraiment produit professionnel. À l'intérieur de ce pack-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la notice d'explication et si je ne me trompe pas, la notice n'est pas en français. Non, elle n'est pas en français, elle est en anglais. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Le seul truc, j'étais un petit peu déçue par ce tiret parce que quand j'ai vu les photos, la fille en avait deux de chaque côté et moi je pensais que c'était vendu par deux, mais vous en avez qu'un. Ensuite, quand vous ouvrez le paquet, vous avez ces différents accessoires-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je trouve que c'est vraiment pas mal parce que vous avez un petit truc comme ceci pour nettoyer votre tire-lait. Vous avez une prise comme ça pour brancher votre tire-lait sur secteur. Vous avez un deuxième biberon comme ceci, un deuxième contenant qui fait comme l'autre 160 ml avec une petite tétine et franchement, j'aime beaucoup la tétine, elle est très souple. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et pour information, elle s'adapte sur les biberons Aven. Les autres, je ne sais pas. Mais elle s'adapte. Elle se présente comme ceci. Et moi, je l'utilise pour le biberon de lait de ma petite. Vous savez, c'est le genre de tétine. Quand vous le mettez, voilà, il faut faire passer le truc comme ça. Et voilà, je trouve que le biberon est vraiment mignon. Je le trouve vraiment choupi. Trop mignon. Et ensuite, vous avez le tire-lait en question qui se présente comme ceci. Là, vous avez un petit socle qui, franchement, ne sert pas à grand-chose parce qu'il se barre très facilement. Donc, vous avez ce petit socle-là qui ne sert à rien. Et vous avez donc le fameux tire-lait. Alors, concernant le tire-lait, comment ça se présente? Là, vous avez un petit truc comme ceci qui va vous aider pendant que vous tirez votre lait à masser votre sein. Vous savez, c'est un truc en silicone qu'on met par-dessus. Ok? Vous avez ça. Vous avez ceci qui est donc le réceptacle où le lait va couler. Vous avez un petit filtre qui est juste là et vous pouvez très bien mettre le filtre sans toucher en filtre, enfin en tout cas à cette partie-là parce qu'il ne faut pas toucher en fait, hygiéniquement parlant, il ne faut pas toucher le filtre, le bout quand vous mettez le filtre. Donc ça c'est très bien. Vous avez ceci qui s'en va, donc la tétrelle, donc très bien pour laver. Et ensuite vous avez ceci que vous enlevez, ça c'est le moteur de votre tire-lait, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Le moteur de votre tire-lait. Et vous avez le filtre, enfin pas le filtre, mais le truc qui va vous aider à gérer l'aspiration, qui est comme ceci. Donc en gros, la base est comme ça. Un peu fastidieux à nettoyer, surtout ici, parce que même avec un petit goupillon, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ils sont mignons, ils sont donnés un petit goupillon comme ça, mais pour aller là, accroche-toi, c'est pas évident. Donc ça à nettoyer, plus tous les autres petits accessoires, sauf le bloc moteur, bien sûr, on va pas nettoyer le bloc moteur. Donc du coup, pour l'assembler, c'est très simple. Une fois que tous vos parties sont nettoyées, désinfectées, tout ce que vous voulez, vous mettez ce truc-là ici, vous mettez le filtre là, vous mettez la tétrelle ici, vous mettez, si besoin, ça là, vous mettez ça ici, et vous mettez le bloc moteur là. Pour mettre le bloc moteur, vous mettez comme ça et vous tournez et c'est parti, c'est enclenché. Ça se fait la malle, c'est pas grave. Ok, donc le tire-lait, il est comme ceci. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un tire-lait qui fonctionne soit sur secteur, soit à pile. J'ai testé les deux. Donc pour le brancher sur secteur, c'est très simple. Hop, vous avez un petit truc juste ici, vous le branchez ça là, hop, et c'est parti. Et on tire et on tire et on tire. Vous avez, hop, 6 modes de vitesse différents, plus le mode 0 qui correspond à comment dire, la stimulation. Vous savez, la stimulation 2-3 minutes et ensuite vous enclenchez manuellement le mode 1, 2 ou 3 ou 4 ou 6 suivant l'aspiration que vous voulez. Alors, mon avis sur ce tire-lait. En mode secteur, il fonctionne très bien. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il fonctionne très bien. Autant au niveau en mode 0 pour stimuler la lactation, ça le fait. Au bout d'un quart d'heure, dans mes bonnes périodes, j'avais 110 ml, donc un peu moins de le Medela, mais quand j'ai utilisé, j'étais un petit peu en baisse de lactation. Mais ça sortait, il n'y avait rien à dire là-dessus. En mode secteur, rien à dire. Très bonne puissance, très bonne finition, très bonne... le lait sort facilement, il n'y a rien à dire. Très bien.
Par contre, point négatif, en mode pile, parce qu'en fait ici vous avez un petit compartiment où vous mettez, je vais me péter les ongles, hop, où vous mettez deux piles, les piles classiques, moi j'ai mis des Duracell, donc vous mettez votre petite pile et vous fermez. Et par contre, à quoi ça sert de faire un tire-lait avec des piles si l'aspiration avec les piles est beaucoup moindre que l'aspiration sur secteur? Je ne vois pas l'intérêt, parce que si on achète ce genre de tire-lait là à pile, c'est pour qu'il y ait un côté nomade, pour pouvoir l'utiliser où on veut. Donc on recherche une très bonne qualité d'aspiration avec pile et une très bonne qualité d'aspiration sans pile. Et là malheureusement, avec le branchement secteur, ça tire très bien, il n'y a rien à dire. Mais avec le branchement sur pile, la puissance pour ma part, après moi j'ai besoin de beaucoup d'inspiration, mais d'aspiration aussi, ça ne tire pas assez pour moi. Ça ne tire pas assez pour moi. Il n'y a pas grand chose qui sort. Difficilement, je suis obligée de me presser les seins pour que ça sorte. Après, comme je vous l'ai dit, quand j'ai testé, j'étais dans une mauvaise phase. Ma lactation n'était pas au top. Mais je ne trouve que pour les personnes qui ont besoin de beaucoup d'aspiration, qui sont par exemple habituées au Medela et à les mettre, pour vous comparer, à les mettre aux 3/4 du maximum, ce tire-lait là à pile ne va pas être utile pour vous. Par contre, sur secteur, ça marchera très bien. Sinon, au niveau du bruit, ça donne ceci. Vous voyez le moteur qui bouge là? Enfin, l'aspiration, comment ça se fait? Voilà ce que ça donne au niveau du bruit. Donc autant vous dire qu'à la fin, vous allez en avoir ras le pompon. Parce que vu que c'est un tire-lait qui fait que un sein par un sein, du coup vous devez faire au minimum, non, un quart d'heure c'est très bien, un quart d'heure, donc pendant 30 minutes vous allez entendre ça. Ça va vous saouler. Autre point négatif que j'aurais à vous donner, et là ça n'engage que moi, parce que moi, je sais pas si vous savez, mais j'ai des tétons assez larges. Et donc du coup, la tétrelle, en fait au bout d'un moment, mon téton tapait ici, donc c'était douloureux. Le truc qui est bien, c'est que la tétrelle peut s'enlever. Et moi j'utilise mon tire-lait Medela, et les tétrelles Medela, donc moi j'utilise du 24 mm, peuvent se mettre ici. Donc ça c'est cool parce que ça vous rallonge le truc. Donc ça c'est plutôt super bien. Donc si vous utilisez ce tire-lait et que vous avez besoin d'adapter, vous savez que les Medela s'adaptent très bien. Et ça franchement c'est top. Mais donc du coup, vu que vous avez modifié, et vous voyez la différence de longueur entre les deux, vu que vous avez modifié le truc, et bah forcément ça perd de l'aspiration. Donc autant avec secteur ou avec pile, vous perdez de l'aspiration dès lors que vous modifiez le système et vous utilisez une autre tétrelle. Mais quand même, malgré tout, quand elle était sur secteur, j'arrivais très bien à utiliser ce tire-lait là. Donc vous l'avez compris, je vous recommande ce tire-lait. Franchement, je vous le recommande. Après bien sûr ça reste du AliExpress, ça reste du chinois. Même si j'ai vu que ce tire-lait là était vendu sur Amazon. Vous avez des petits conseils aussi dans la notice, si vous savez déchiffrer l'anglais, vous avez des petits conseils. Donc même si je l'ai vu vendu sur Amazon, ça reste du chinois. Mais moi je l'ai beaucoup aimé, j'en suis très contente. Après, vu que moi j'ai besoin de beaucoup d'aspiration, c'est le point négatif. Mais si vous n'avez pas besoin d'aspiration extrême, ce tire-lait peut être fait pour vous. Donc voilà, je n'ai rien à gagner en vous donnant mon avis plus ou moins mauvais sur ce produit, mais franchement je vous le recommande. Il est très bien, et au niveau rangement, il prend pas beaucoup de place. Vous enlevez hop le bloc moteur qui est juste là, hop, vous enlevez ça et voilà la place que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Donc c'est très bien. Donc voilà, je suis plutôt contente par ce tire-lait. Niveau rapport qualité-prix, très bon rapport qualité-prix. Donc si vous voulez un tire-lait qui marche avec pile, qui marche au secteur, qui est nomade et faire un sein par un sein, je ne peux que vous recommander ce produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Désolée, je bruille, mais il fait très chaud. Il fait 30 degrés dehors, donc je suis pas bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme je vous l'ai dit, je me répète, c'est vraiment mon avis à moi, mon opinion. En tout cas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos où je vous parle de mon allaitement. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Même si pour vous, il y a des questions qui sont connes. J'ai déjà lu ça dans les commentaires, il n'y a aucune question conne.
Je pourrais vous donner ma version des choses et vous parler de mon expérience un peu plus personnellement à travers vos commentaires, ou alors si vous voulez pas mettre un commentaire, vous m'envoyez un mail. Il y a mon mail qui se trouve dans la barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas. On est là pour s'aider. J'ai fait cette vidéo dans ce but. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite un bon courage, plein de bonnes choses. Profitez de votre bébé, profitez de votre mari ou de votre femme, comme vous voulez. Très très bonne continuation. N'hésitez surtout pas. Si je peux être utile, je serai là. Et voilà, plein de bonnes choses à vous. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.